Saviez-vous qu'en 2025, même si le passeport français reste l'un des plus puissants au monde, certains pays continuent d'exiger un visa, parfois pour des raisons surprenantes. Des pays où hier voyager semblait simple ont durci leurs règles, mêlant politique complexe, tensions diplomatiques, sécurité et parfois peur de l'étranger. Longtemps, l'Inde a été une destination relativement facile d'accès pour les touristes français, notamment grâce à son e-visa simplifié. Mais depuis 2024, tout a changé. Le gouvernement indien a décidé de renforcer drastiquement le contrôle des flux touristiques. Cette décision fait suite à une forte augmentation du nombre de visiteurs qui a saturé certains sites touristiques majeurs comme le Taj Mahal ou Jaipur et à des préoccupations accrues liées à la sécurité, notamment face à la menace terroriste. Désormais, le visa n'est plus une simple formalité électronique à remplir en quelques minutes. Les autorités exigent un dossier complet avec parfois des justificatifs supplémentaires, notamment pour les séjours longs ou les voyages d'affaires. Les délais d'obtention peuvent aller jusqu'à plusieurs semaines, ce qui oblige les voyageurs à s'organiser bien à l'avance. En parallèle, des tensions diplomatiques intermittentes entre la France et l'Inde, notamment sur des questions commerciales et stratégiques, ont aussi pesé dans la balance, contribuant à ce durcissement. Le Brésil est une destination phare en Amérique du Sud, connue pour ses plages, son carnaval et l'Amazonie. Jusqu'à récemment, les Français pouvaient y entrer sans visa, mais depuis 2025, cette exemption a été supprimée. Pourquoi ce revirement ? Principalement pour mieux gérer la migration et éviter les abus liés aux fraudes aux documents ou aux séjours prolongés sans autorisation. Le pays a aussi renforcé ses contrôles dans un contexte de tensions politiques internes et de préparation d'événements sportifs internationaux comme la Coupe du monde féminine ou des compétitions olympiques régionales. La sécurité et la gestion des flux migratoires sont désormais des priorités, ce qui se traduit par un retour du visa. L'Indonésie, avec ses paysages paradisiaques, ses volcans et ses temples anciens, était longtemps un pays accessible facilement pour les touristes français, souvent exemptés de visa pour les courts séjours. Ce n'est plus le cas depuis 2025. L'archipel impose désormais un visa à tous les Français, même pour des séjours très courts. Cette évolution est liée à des préoccupations sécuritaires poursuivies fortes, notamment liées à la menace terroriste dans la région, mais aussi au trafic de drogue et à la lutte contre l'immigration illégale. Par ailleurs, l'Indonésie cherche à limiter le tourisme de masse dans des zones écologiquement sensibles comme Bali, qui subissent une pression environnementale importante. Pour obtenir ce visa, les voyageurs doivent souvent fournir un itinéraire précis, une preuve de réservation d'hébergement, voire se soumettre à un entretien à l'ambassade. Cette démarche plus lourde refroidit certains touristes, notamment les voyageurs spontanés. Le Vietnam avait supprimé le visa pour les Français pour des séjours jusqu'à 15 jours, ce qui favorisait le tourisme. Mais depuis 2025, cette exemption a été annulée. Les raisons ? Un contexte géopolitique complexe, marqué par des tensions en mer de Chine méridionale, où la France soutient ses alliés dans la région, ainsi qu'un renforcement des contrôles pour limiter l'immigration illégale. Le gouvernement vietnamien a également durci ses procédures pour lutter contre le trafic d'êtres humains et la criminalité transnationale. Le résultat est un visa désormais nécessaire avec un dossier détaillé à fournir, ce qui oblige à anticiper le voyage plus longtemps. L'Égypte, célèbre pour ses trésors historiques et ses pyramides, est aussi passée à une politique plus stricte en 2025. Les Français doivent désormais obtenir leur visa avant le départ, alors qu'il était possible auparavant de l'obtenir à l'arrivée. Ce changement fait suite à une série d'attentats et d'instabilités politiques récentes qui ont poussé les autorités égyptiennes à durcir le contrôle des entrées, notamment pour éviter des risques d'espionnage ou d'activités subversives. Le pays veut aussi mieux gérer le flux touristique afin de protéger ses sites du patrimoine mondial tout en renforçant la sécurité globale. Pour les voyageurs français, cela implique désormais de fournir des documents justificatifs plus poussés, ce qui allonge les délais et complexifie la procédure. La Turquie, pays charnière entre Europe et Moyen-Orient, a aussi modifié ses règles en 2025. Les Français doivent désormais demander un visa électronique ou dans certains cas un visa classique avant leur voyage. Cette mesure est le reflet de tensions diplomatiques fluctuantes entre Paris et Ankara, notamment autour de questions géopolitiques, des droits de l'homme et des conflits régionaux. La Turquie, en raison de sa proximité avec la Syrie et l'Irak, où les conflits perdurent, applique une vigilance renforcée sur ses frontières terrestres et aériennes. Cette situation impose des contrôles plus stricts sur les voyageurs, y compris les touristes français. Enfin, le Maroc,
longtemps accessible facilement aux Français pour des séjours courts sans visa, a introduit en 2025 une exigence de visa pour certains types de séjours, notamment les séjours professionnels ou de longue durée. Cette mesure s'inscrit dans un contexte où le Royaume cherche à mieux contrôler l'immigration et à répondre à des enjeux internes liés à l'économie et à la sécurité. Pour un court séjour touristique, les règles restent assez souples, mais dès que la durée dépasse la limite autorisée, une procédure stricte avec visa devient obligatoire. Cette évolution a surpris de nombreux voyageurs français habitués à une entrée facile. Pour résumer, ces 7 pays ont durci leurs conditions d'entrée en 2025, imposant désormais des visas aux Français, alors que ce n'était pas toujours nécessaire auparavant. Derrière ces changements se cachent des réalités géopolitiques, sécuritaires, économiques et diplomatiques complexes.